Bonjour, bonjour. Alors, on se retrouve. Donc, c'est ma deuxième vidéo de la matinée. On est dimanche, on est le 4 octobre. Et donc, j'ai déjà fait une vidéo sur mes créations scrap du moment. Je ne vais peut-être pas la finaliser de suite, voir si je fais d'autres créations. Si je fais d'autres créations dans la journée, je ferai une autre vidéo ce soir ou demain matin si j'ai le temps. Et je ferai le montage pour jeudi prochain. Donc pour jeudi qui arrive. Là, aujourd'hui, je vais faire la deuxième partie de la vidéo parce que hier, j'avais déjà tourné une vidéo. Donc ça, c'est ce que j'ai reçu hier. Mais vu comme je savais pas si j'allais avoir du courrier, j'avais déjà fait un montage sur la vidéo que j'avais fait hier matin sur l'ouverture de balle. Donc du coup, mercredi, il y aura deux vidéos. Donc aujourd'hui, donc, enfin... mercredi, il y aura deux vidéos. Donc aujourd'hui, pour celles qui verront la vidéo. Aujourd'hui, mercredi. Bon, en soi, on est dimanche, mais je parle comme si on était pour mercredi. Bref. Donc du coup, je vais ouvrir le courrier. Enfin, c'est déjà ouvert, mais je vais vous montrer ce que j'ai reçu. En soi, j'arrive pas à attendre de faire la vidéo pour ouvrir. Je suis trop pressée de voir ce que j'ai reçu. Pour voir les beautés des créations. Alors, c'était pour un événement carte plus ATC sur le thème d'Halloween. Apparemment, pour la personne qui m'a envoyé sa carte et son ATC, pour elle, l'ATC qu'elle a faite c'était sa première ATC. Donc, moi, je la trouve jolie. Donc, la voici. Là, il y a son mot. Donc, ça, c'est son ATC. Et ça, c'est sa carte. Moi, franchement, j'aime beaucoup, voilà, comment elle a réalisé sa carte, son ATC. Et franchement, j'aime beaucoup ce die là. Et le die de la sorcière. Voilà, j'aime énormément. Après, c'est des die que j'ai pas, donc il va falloir que je regarde où c'est que je pourrais les commander. Après, ces die-ci, vous les reconnaîtrez certainement. Car j'avais fait un haul AliExpress où je les avais commandés et j'avais reçu. Et je les avais commandés, je les avais reçus et je vous avais fait les tests. Je vous avais fait les tests. Après, la chouette, là, j'aimerais bien avoir le die. Comme ça, au moins, dès que je vais faire des créations avec des petites chouettes pour ce thème-là, au moins, je pourrais l'utiliser dans la création. Donc voilà, là, ici, il y a son petit mot. Voilà. Donc du coup ça c'est ok pour... donc c'est un courrier qui me vient de Agnès G. Voilà, qui vient du 39, Champagnole. Donc ça c'est ok. Ensuite j'ai enfin reçu... parce que j'attendais l'échange de Nat Farando. C'est pas méchant ce que je vais dire, hein, mais j'ai rien contre elle. Mais voilà, si vraiment tu n'as pas le temps, ma belle, ne fais pas de création. Parce que si c'est pour tarder et tarder à envoyer, ou alors si vraiment tu as du retard, préviens-nous. Parce que nous, je veux dire, voilà, moi j'essaie plus ou moins de pas trop tarder quand j'ai des envois à faire, mais je tarde pas plus de 4 jours. Dès que je sais que j'ai des timbres, hop, je prends, j'envoie, et voilà. Et après, si je peux pas envoyer moi, je demande à mon mari de passer par la poste, de les envoyer. Ou alors, s'il y a ma mère, voilà, je dis maman, si tu peux passer par la poste, tiens, voilà, envoie-moi ça, voilà. Mais, et si je peux y aller moi, j'y vais moi. Mais ma belle, préviens, c'est pas méchant ce que je dis, c'est juste un conseil. Préviens si tu n'as pas le temps d'envoyer dessus, tu nous dis voilà, j'ai pas le temps, donc je vais tarder un peu pour envoyer parce que j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de travail. On comprend, on n'est pas bête, on comprend parce qu'on travaille nous aussi, on comprend très bien. Et si t'as pas le temps d'envoyer toi, tu envoies un proche, ton mari, ou une amie à toi qui doit aller à la poste, tu demandes d'envoyer, une amie de confiance, hein, bien sûr, hein. Tu demandes d'envoyer tes courriers, voilà.
Mais essaie quand même d'envoyer des messages pour dire voilà, ne t'inquiète pas, j'ai pas encore envoyé, j'ai pas le temps, ou ça y est, c'est bon, j'ai envoyé, tu vas recevoir. Mais préviens. Parce que nous, quand on n'a pas de nouvelles, quand on envoie des messages, qu'on n'a pas de nouvelles, qu'on n'a pas de nouvelles, qu'on n'a pas de nouvelles, et qu'enfin tu réponds, on se pose des questions. On se dit peut-être qu'elle n'a pas envoyé, qu'elle veut pas envoyer l'échange, mais alors que c'est le contraire. Donc du coup, voilà, je vais passer à ce qu'elle m'a envoyé. Donc, elle m'a mis un petit sachet, voilà, avec des découpes et des die cuts et des embellissements en bois. Voilà, donc ça, on va le regarder en dernier. Et ensuite, donc du coup, elle a fait cette petite pochette qui est très jolie, mais qui aurait pu être finie de décorer parce qu'elle a Nat, elle a juste mis ça. Elle aurait pu mettre un petit poisson à côté. C'est pas grave, je le rajouterai moi. Donc à l'arrière, elle a mis le même papier. L'arrière, c'est pas grave si c'est pas décoré. Là, j'essaierai de rajouter un petit poisson. Elle a fait une jolie petite carte comme celle-ci. Voilà. À l'arrière, elle a rien mis. Et son petit mot à l'intérieur. Ensuite, donc c'était pour la Memoridex été et la Memoridex automne. Donc du coup, voilà. Et bon, évidemment, elle a rien mis derrière, mais normalement, il fallait noter, voilà, les informations, parce qu'il y a des informations à mettre, comme par exemple sa date d'anniversaire, son adresse, ses goûts, ses machins. Donc moi, je mettrais juste son adresse derrière, parce que je connais pas sa date d'anniversaire, donc je mettrai juste son adresse derrière, et ça ira. Donc là, sur le thème de l'été, donc Summer Days, une étude bullée, voilà. Ça rentre très bien dans le thème. Et le thème de l'automne, donc c'était l'événement qu'il y avait récemment, qui est très très joli, j'aime beaucoup. Après, je dis pas qu'elle fait de mauvaises créations, au contraire, elle fait de très jolies choses. Mais voilà, après le problème c'est que c'est bâclé parce que voilà, il y a rien, voilà derrière. Alors qu'elle a les capacités de faire des choses magnifiques et de faire quelque chose de bien dans ses envois. Mais voilà, le problème c'est que c'est bâclé. La preuve c'est qu'elle a rien noté derrière. Juste même une adresse ou un compte Facebook, un compte Instagram ou quoi, ça suffirait. Mais voilà, je trouve un peu dommage que c'est bâclé. Et elle m'a mis du joli washi comme ça. Après, elle fait des jolies créations, hein, c'est pas ça le problème. Mais je trouve que c'est un petit peu bâclé et c'est dommage. Parce que, comme je viens de dire, elle a pas mal de capacités en scrap parce qu'elle fait quand même de jolies créations. Et c'est dommage qu'elle bâcle tout ça pour finir d'envoyer et tout ça pour finir et pour l'envoyer pour éviter de tarder. Moi, je sais que j'essaie plus ou moins de soigner mes envois, de mettre quand même quelque chose, de mettre mes goûts à l'arrière des Memoridex, mon adresse, ma date de naissance, enfin ma date d'anniversaire. Enfin voilà, plein de choses quoi, qui pourraient renseigner la personne qui recevra ma Memoridex. Donc là, nous allons regarder les petits embellissements qu'elle m'a envoyés. Il y a pas mal d'embellissements en bois. Alors ça, je pense que ça c'est un sticker bois ou je sais pas trop. Donc c'est une petite feuille. Donc pourquoi pas la rajouter sur une création automnale ou printanière, pourquoi pas. Elle m'a mis un tag fanion comme ça où il y a marqué Be Mine, très joli tag. Elle m'a mis un autre tag comme ça avec un petit bocal avec des petits cœurs où il y a marqué Love dessus. Elle m'a mis une découpe parapluie. Voilà. Elle m'a mis une petite barrière comme ça. Ça, j'aime bien pour mettre sur des petites créas avec des lapins sur le thème de Pâques. Avec un petit papillon juste ici. Voilà. Elle m'a également mis un papillon comme ceci. Elle m'a mis une petite glace en stickers. Voilà, ça va avec le stickers que je vous ai montré tout à l'heure.
Ici également, il y a un stickers fraise. Donc du coup, ça me servira pour cet été sur le thème de la gourmandise. Elle m'a mis pas mal d'embellissements en bois, mais ça on le regardera à la fin. Voilà. Elle m'a mis du feuillage, donc ça pour des petites créas printanières ou autres. Par exemple, ça je pourrais le mettre sur une créa de Noël, par exemple. Ou même automnale, pourquoi pas. Elle m'a mis celle-ci. On va dire, on dirait que c'est des couleurs automnales, mais au ton pastel. Voilà, c'est très très joli. Elle m'a mis encore des petites fleurs. Une petite fleur comme ça. Elle m'a mis plein de petits nœuds. Ah, c'est des cadres. Je croyais que c'était juste des petits nœuds. Donc, elle m'a mis plein de petits cadres comme ça. Qui peut être pas mal pour des jolies petites créations. Voilà. Donc là, il y a encore des embellissements en bois. Là, elle m'a mis des petites feuilles comme ça. Voilà. Très joli. Elle m'a mis alors, des petites abeilles, je suppose, ou des petites fourmis. Plus des petites fourmis, je dirais. Voilà, donc elle m'en a mis deux. Elles sont très rigolotes. Elle m'a mis une découpe comme ça, comme si c'était une découpe de bordure cœur. Donc je pourrais récupérer les petits cœurs qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Elle m'a mis une découpe chat. Voilà, j'aime beaucoup les chats. Et elle m'a encore mis des petits trucs comme ça. Sur ça, je le mettrai sur le thème dans le classeur du thème de la mer. Voilà. Ça, j'en avais eu déjà dans des échanges. J'avais bien aimé, je l'avais même utilisé. Et ici, une petite fleur. Et ensuite, elle m'a mis pas mal de petits embellissements en bois. Donc, elle m'a mis une petite chouette. Donc ça, pour le thème de l'automne, ça sera parfait. J'ai là sur la table ma boîte sur le thème de l'automne. Donc du coup, je les mettrai dedans. Je la mettrai dedans. Ça sera parfait pour l'automne. Elle m'a mis pour continuer sur le thème de l'automne, elle m'a mis une petite feuille de bois comme celle-ci, en couleur de l'automne. Deux autres feuillages comme ça aussi aux couleurs de l'automne. Donc du coup, je les mettrai dedans dans la boîte aussi. Voilà. Ensuite, elle m'a mis, je sais pas ce que c'est, peut-être une libellule ou je sais pas trop quoi. Une petite libellule. Elle m'a mis un petit banc comme ceci. Alors ça, peut-être sur une petite créa d'automne aussi, pourquoi pas. Donc je la mettrai dans la boîte de l'automne. Voilà. Un petit banc. Ensuite, elle m'a mis deux jolis petits papillons. Voilà, pour le thème printemps, été. Voilà. Elle m'a mis un petit nœud également. Voilà. Et elle m'a mis un petit sac de bagages, une petite valise. Voilà. Donc, je te remercie quand même pour cet envoi. Hein. Je suis pas méchante, je suis pas un monstre. Juste, j'explique mon ressenti et je t'explique juste, je te donne juste des petits conseils pour l'avenir. Quand tu vois quand tu sens que tu vas tarder, juste préviens la personne avec qui tu fais tes échanges. Déjà, par respect pour la personne qui attend ton échange, qui fait avec toi l'échange, donc ta binôme. Et aussi pour toi, pour que quelque part dans ta tête, tu te sens tranquille et dire, oui, voilà, j'ai prévenu. Voilà, que tu te dises, voilà, j'ai prévenu ma binôme, elle sait que je vais avoir du retard. Elle sait qu'elle s'inquiète pas, je sais bien que je vais finir toujours par envoyer. Donc voilà, elle est prévenue du moment. Elle a été prévenue du retard, que je vais prendre du temps pour lui envoyer, que j'ai pas le temps, je travaille. Donc voilà.
Donc j'espère que tu n'auras rien contre moi et que tu ne m'en voudras pas pour mon petit coup de gueule, comme on dit. Mais j'ai voilà, la moindre des choses, tu préviens la personne. Voilà, comme quoi que tu vas avoir du retard. Et voilà. Bon, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Bye bye.